donc Anne-Marie Dehaye, entraîneur de cyclisme sur route et de vélo de montagne depuis maintenant 10 ans. À mes débuts, j'ai commencé comme entraîneur de vélo de montagne dans le centre du Québec en suivant les jeunes là, qui étaient inspirés pour aller aux Jeux. Allô, je m'appelle Valérie Lara, j'ai 21 ans. Je suis cycliste dans l'équipe Primo Vélo Développement. Moi, ça fait 7 ans que je fais du vélo de route. Salut, je m'appelle Maxime Corbeil, j'ai 17 ans. Je suis dans l'équipe ZVP Optoréseau. Ça fait environ 14 ou 15 ans que je fais du vélo. Mon rôle en tant qu'entraîneur, c'est vraiment d'encourager les jeunes à pouvoir dépasser leurs limites, de pouvoir avoir des rêves, de pouvoir les réaliser. Puis je le vois autant avec les tout-petits là, que j'entraîne en vélo de montagne, où c'est qu'ils vont aller d'une semaine à l'autre, progresser énormément. Puis autant chez les plus vieux comme Valérie puis Maxime, avoir la passion qui s'intègre au fil de leur entraînement, mais aussi la réalisation d'accomplir leur projet, de réaliser leurs rêves, puis d'aller toujours un peu plus loin. Donc, moi, j'ai commencé mon année de vélo avec un camp en Arizona. Puis ensuite, je me suis emmenée au Québec. J'ai fait beaucoup de courses au Québec. Sinon, en fait, là, je reviens d'une course à Chicago, donc un 10 jours de critérium, où ce que j'ai appris pas mal de choses là, sur les courses de vélo. Puis pour la fin de la saison, on a quelques courses à Green Mountain. J'ai le crit national aussi à Gatineau, je crois. Fait que c'est pas mal ça le résumé de ma saison. Puis je prévois aussi faire une petite saison de cyclocross pour m'amuser là en fin de saison. Je me suis plus entraîné en côte cette année parce que je suis plus un grimpeur. Puis avec notre région, c'est parfait pour ça. Puis ça a valu la peine parce que j'ai gagné l'ascension à Charlevoix. Quand même une assez grosse course au Québec. Et aussi, je m'en vais faire Green Mountain, une autre course de montée, donc qui va être assez bonne pour moi. Et je vais finir ma saison avec le défi du parc de la Mauricie à Shawinigan. Puis ça va être vraiment coûteux aussi. De voir Maxime réaliser son rêve d'ascension sur le Grand Prix cyclisme à Charlevoix, c'est extraordinaire de pouvoir de voir des athlètes accomplis puis de les voir se réaliser à leur niveau sportif. Accompagner un athlète comme Valérie qui vient de terminer première nord-américaine à Chicago lors d'un critérium, c'est exceptionnel. Premièrement, je fais du vélo parce que j'aime vraiment ça. Moi, à chaque jour, je me lève, quand je m'en vais en vélo, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est la première motivation. Ce que ça m'apporte, beaucoup de discipline parce que je fais de la compétition, donc il me faut que je m'entraîne à chaque jour. Donc ça m'apporte beaucoup de discipline. Mais autre que de la discipline, juste découvrir la région en vélo, je trouve ça vraiment le fun. Moi, quand je me lève le matin, j'ai besoin de quelque chose de stimulant pour commencer ma journée. Fait faire du vélo, c'est parfait. Puis ça me pousse, les compétitions me poussent à juste pousser fort, puis tout donner dans mon entraînement. Puis ça permet aussi avec l'école de se libérer de tous les devoirs, tout oublier puis penser à autre chose, juste pendant une couple de minutes ou d'heures. Fait que mon gros rôle, c'est sûr qu'en tant que maman à la maison, je supporte des athlètes, autant côté nutritionnel, émotionnel et sportif. Les accompagner autant à synchroniser tout dans un horaire, ce qui est le mix autant de l'école, le travail. Donc, qu'est-ce que le vélo m'apporte physiquement? Ça m'apporte un meilleur cardio.
des meilleurs muscles. Si ça me tente, par exemple, d'aller courir, ben le vélo, ça va m'aider à pouvoir aller courir. Si je veux aller, par exemple, patiner, ben le vélo, ça me permet d'être en forme pour faire n'importe quel sport. Fait que ça a beaucoup de bénéfices là, sur le physique, faire du vélo de route. Le vélo m'apporte un corps que j'aurais pas vraiment besoin d'aller au gym parce que je suis déjà quand même assez fort puis musclé. Au niveau psychologique, le vélo m'apporte vraiment la liberté. Moi, quand je suis sur mon vélo, je pense à rien. Je suis juste focus sur le paysage, la route, mon entraînement. Sinon, ben c'est sûr que parfois, je roule puis je me motive. C'est une bonne façon de se motiver, de se voir un peu dans le futur, comme de voir nos objectifs. Fait que quand que je roule, ben ça m'apporte la motivation, de la liberté. Après mes entraînements, ben mon mental il est tellement bon, je me sens comme libre, on dirait que tout va bien, la vie est belle. Le vélo, ça permet de s'échapper de tout le monde, juste comme être calme dans sa tête, juste penser à pas grand-chose, penser à soi puis aux jambes qu'on va avoir plus tard à la fin de notre entraînement puis à la fin de notre saison. Pour moi, la phrase « esprit sain dans un corps sain », c'est un équilibre entre l'entraînement. Donc autant, oui, on veut performer beaucoup dans le vélo, mais c'est important de garder un équilibre entre ton mental puis ta forme physique. Quand un est débalancé, ben c'est là que ça cause problème. Fait que, oui, on s'entraîne beaucoup, mais il faut avoir du fun, il faut être motivé. Faut pas que ça devienne comme une corvée. Fait que c'est pas mal ça. Garder un équilibre dans l'entraînement puis avoir du plaisir en vélo. Donc, dans le fond, ma routine en tant qu'athlète, moi, je m'entraîne le soir. Donc, je fais environ 6 entraînements par semaine. Ça dépend vraiment des jours. Là. Ça peut aller de 1 heure d'entraînement en semaine, c'est 3 heures au maximum. Puis la fin de semaine, mais j'en profite pour faire de l'endurance. Fait que parfois, ben, on fait des sorties de 6 heures, puis on a vraiment beaucoup de plaisir. La préparation pour le vélo de route se fait, je pourrais dire, comme en 2 saisons. Fait qu'on a la saison d'été, où on fait beaucoup de vélo dehors. Enfin, on fait seulement du vélo dehors. On fait pas de musculation. Fait que c'est vraiment, on roule, puis c'est pas mal ça. Sinon, on a la préparation l'hiver. Donc là, on va rajouter une musculation. On va s'entraîner sur une base d'entraînement à l'intérieur. Puis, notre endurance, on va la faire plutôt à l'extérieur. Donc moi, je trouve que c'est une bonne façon. En fait, je pratique le ski alpiniste. Donc, je fais mon endurance en ski alpiniste. Sinon, ça peut être aussi en randonnée. Au début de l'hiver aussi, en vélo, on en profite pour faire un camp d'entraînement. Par exemple, cette année, je suis allée en Arizona. Les autres années, je suis été en Virginie. Puis l'année prochaine, je prévois aller en Europe là, faire un camp d'entraînement qui est souvent 2 semaines où on fait beaucoup de volume. Je m'entraîne assez librement, pour vrai. Là. Je fais les heures que je veux par jour, mais ça peut varier entre 45 à 2 heures par jour, environ 6 fois par semaine. Puis la fin de semaine, c'est sûr que j'ajoute plus de volume parce qu'on a souvent plus le temps. Fait que ça peut aller, comme Valérie l'a dit tantôt, de plus des 4 à 6 heures d'entraînement par jour. Et en termes d'alimentation, c'est vraiment important en vélo de manger beaucoup pour avoir l'énergie puis avoir des bonnes jambes. Donc, c'est important de manger des glucides. Pour être une bonne cycliste, il faut avoir de la persévérance puis en fait, juste beaucoup de volonté, parce que quand tu as de la volonté, mais après ça, tout va s'enchaîner. Donc, tu vas améliorer ton endurance, ta force. Fait que tout va s'enchaîner. Fait qu'il faut juste vraiment aimer ça, premièrement, puis être persévérant, puis attendre.
être assidu à ses entraînements. Puis après ça, c'est sûr que tu vas avoir les résultats que tu veux. Les principales qualités requises pour le vélo, c'est d'être solitaire. Parce que si, mettons, on veut faire du vélo, puis il nous faut tout le temps quelqu'un, ben parfois les gens ils peuvent pas, puis on n'y va juste pas. Fait que parfois, il faut juste y aller puis foncer. Pour se lancer en vélo, ben juste sors ton vélo dehors, vas-y, puis voilà vraiment petit à petit. Tu peux commencer juste par faire le tour de ton quartier. Ensuite de ça, comme y aller, faire une petite bosse, monter le mont Arthabasca, y aller petit à petit, puis comme peu à peu, tu vas pogner la piqûre, puis tu vas voir que le vélo, c'est vraiment le plus beau sport au monde. Fait que juste, sors ton vélo, c'est l'étape la plus difficile, mais sors-le, puis ça va être bénéfique là, pour le long terme. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui commence, ça serait de commencer progressivement d'une sortie à une autre, puis de pas en faire trop. Une dernière chose que je pourrais rajouter, c'est qu'ici, au Centre du Québec, on est vraiment chanceux. Le paysage, on a les Appalaches qui nous permettent de pratiquer nos côtes. Et ensuite de ça, on a tellement un beau décor. Puis juste, on a le mont Arthabasca si on veut faire du vélo de route. On a des super belles routes de gravier si on veut faire du gravel bike. Puis on est vraiment, vraiment chanceux. Fait qu'il faut en profiter, il faut découvrir ça à vélo, ça vaut tellement la peine. Pour conclure, au Centre du Québec, on est vraiment chanceux de notre communauté de cyclistes. Tout le monde est vraiment attaché. Et j'encourage tous les parents là, à pouvoir encourager leurs jeunes, écouter leurs défis, à les aider à les réaliser, puis à les supporter dans tout ça. Une job de parent, c'est super important autant que la job de l'athlète.